Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilou, j'espère que vous allez bien et que mes petits trick tips vous sont utiles pour votre apprentissage, que certains de mes conseils vous aident à progresser. Tenez en compte aussi des commentaires qu'il peut y avoir sur les vidéos. Parfois il y a des petits conseils qui peuvent ressortir de certains autres skateurs. Prenez-les en compte si jamais vous avez du mal sur certaines figures. Bref, vous vous souvenez la semaine dernière, enfin les 2 dernières semaines, on a vu le backside axel sail et le frontside axel sail. Aujourd'hui, on va voir un trick qui est similaire et qui est un peu plus facile que le backside axel sail. Tout dépend du skater et de vos préférences. Mais aujourd'hui, on va voir le backside feeble. Donc backside feeble style ou backside feeble grind si vous le glissez. Personnellement, je ne le glisse pas. Je vais juste vous montrer le backside feeble style. Déjà, qu'est-ce que c'est le backside feeble et en quoi ça consiste? Le backside feeble, comme son nom l'indique, vous arrivez en back, vous arrivez dos à la courbe. Donc, je fais toujours les trick tips en régulier, ne l'oubliez pas. Vous arrivez en haut, vous vous calez de cette manière-ci. Donc soit vraiment comme ça ou soit un peu plus comme ça. Mais il y a juste l'axe arrière qui est calé dessus et votre axe avant, lui, va passer au-dessus du coping pour après pouvoir repartir. Ça peut paraître un peu plus compliqué que le backside axel style, mais en fait il est plus facile parce que votre pied avant, lui, ne fait que maintenir la planche, mais c'est votre pied arrière qui fait toute la rotation et qui permet de sortir plus facilement du coping. Je vais directement passer au placement des pieds pour mieux vous expliquer comment l'effectuer. Alors pour le placement des pieds, je vous invite à mettre vos pieds de cette manière-ci. Donc pour être vraiment bien à l'aise, mettez votre pied avant sur les 4 vis afin de pouvoir mieux diriger votre board. Votre pied arrière, lui, laissez-le bien dans le creux, comme on a l'habitude de le voir. Vous pouvez également mettre votre pied avant sur les 2 premières vis, mais laissez-les toujours un peu en canard. Donc vraiment, soyez bien à l'aise dessus. Le fait de mettre vos pieds comme ça va vraiment vous aider à la rotation. Vous allez arriver, hop, vous caler et repartir. Si vous vous sentez plus à l'aise de le mettre droit, faites-le. Comme on est en courbe, il n'y a pas vraiment de manière de placer ses pieds. Moi, je vous montre plus la manière que j'utilise pour dire d'être bien accroché à la planche, pour éviter de tomber quand je suis en haut du coping ou autre. C'est pourquoi je vous invite vraiment à mettre vos pieds de cette manière-ci, voire comme ceci. Voilà, passons maintenant aux explications. Comme d'habitude, lorsqu'on est en courbe, on a tendance à jouer avec nos épaules. Ici, ça va être également le cas. Donc lorsque vous arrivez en haut du coping, on va imaginer que vous êtes de ce sens-là, face à moi. Vous arrivez en haut du coping, vous levez l'avant de votre planche, vous lancez votre pied afin de tourner, vous lancez également vos épaules, préparez-les si ça peut vous aider à vous caler dessus. Calez bien votre axe, relevez et vous relancez vos épaules afin de vous relancer dans la courbe. Donc c'est vraiment un petit jeu d'épaules, il faut jouer également avec le bassin si ça peut vous aider. Mais dans la courbe, vous devez savoir que c'est vraiment ce qui va le plus vous aider. Déjà être bien à l'aise sur la planche, bien placer ses pieds si ça peut en aider beaucoup. Vous arrivez en haut, vous vous calez, vous jouez avec vos épaules, vous repartez et c'est tout. Non, c'est pas tout, je veux vraiment vous montrer avec mes mains comme je fais d'habitude, comme ça vous allez vraiment bien assimiler comment faire lorsque vous arrivez en haut de la courbe, comment bien vous caler et comment bien repartir. Tout d'abord, vous arrivez soit de biais ou droit. Ici pour le back feeble, je vous invite plus à arriver de biais. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, si vous voyez que la rampe est fort glissante, je vous invite à ne pas arriver de biais pour éviter de glisser en haut et de faire un face-à-face avec le coping. Donc arrivez droit. Si vous arrivez droit, ce sera un peu plus compliqué à faire la rotation, mais ça va vraiment vous aider à jouer avec vos épaules. On va imaginer qu'on arrive de biais. Comme d'habitude, vous voyez le coping, vous levez l'avant de la planche en appuyant bien sur le tail. Vous effectuez la rotation en lançant vos épaules. Et ici, au lieu de bien caler ses axes comme on l'avait vu la dernière fois, on va juste laisser descendre le pied avant pour bien se caler dessus. Puis on va bien relever ici, on va relancer ses épaules pour repartir dans la courbe, pousser ici et on se laisse aller. Expliqué comme ça paraît extrêmement simple. C'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est pas non plus le trick le plus dur à effectuer en courbe. Comme pour la vidéo précédente, je vous invite ici à vous entraîner sur des petites rampes, sur des rampes qui ne glissent pas, pour éviter de zipper, de vraiment vous faire mal. J'insiste vraiment là-dessus dans chacune de mes vidéos parce que c'est les chutes les plus stupides qu'on puisse faire, mais est-ce vraiment de notre faute? Sinon, comme on l'avait vu pour le dernier trick tips, ce que j'avais oublié de faire pour le backside axel sail, on peut d'abord apprendre à descendre la courbe juste en étant calé dessus. Donc vous vous mettez en haut, vous calez votre axe comme ça, mettez-vous bien à l'aise dessus. Hop. Hop. Ce que je trouve bien pour ces exemples-ci, c'est que vous voyez vraiment comment mettre vos épaules, comment vous placer aussi sur le coping, comme je viens de le montrer. Je remontrerai un peu avec mes mains. Partez d'abord comme ça, mettez votre poids sur l'avant afin d'être à l'aise dessus. Lancez un petit peu votre roue afin qu'elle soit calée ici. Penchez-vous légèrement, levez ici, effectuez une petite rotation et laissez-vous descendre.
Il faut vraiment être calé de cette manière-ci pour pouvoir sortir plus facilement du coping. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre explication. Regardez vraiment bien les vidéos comme d'habitude, regardez bien tous les exemples en slow motion, regardez bien le corps, ce que je fais avec mes épaules, les bras, bon ça c'est normal. Prêtez pas vraiment attention aux bras, mais faites bien attention au mouvement d'épaule. Regardez bien comment je joue avec mes jambes aussi, mais également avec mon bassin pour bien être calé dessus. C'est pourquoi on va désormais passer aux exemples. Voilà, avant de vous montrer tous les réussis, je voulais impérativement vous montrer cette chute, ce fail plutôt. Ici, si j'ai raté, c'est parce que j'ai voulu grinder l'axe en étant en fibole. Et c'est là la complexité du tricks. C'est que vous devez vraiment jouer avec vos pieds pour maintenir l'équilibre. Un peu comme si vous le faites sur un rail. Et comme je suis pas très adepte du backside fibble, dès que j'essaye de le glisser un petit peu et que je ne suis pas vraiment entraîné dessus, je le rate impérativement. Donc avant même de vous lancer là-dessus, entraînez-vous à juste le caler et à repartir. Puis au fur et à mesure, essayez de pousser avec vos jambes, essayez de trouver votre équilibre pour le glisser et pour le faire de mieux en mieux. Maintenant, regardons les exemples. Voilà, comme vous avez pu le remarquer sur certains de ces exemples-ci, il y a des moments où je reste un peu plus longtemps, il y a des moments où je me cale juste et je repars aussi vite. Au début, vous verrez que vous aurez tendance à vous caler et vite repartir. Ou alors, si vous êtes trop en arrière, vous allez rester calé un peu longtemps et avoir un peu plus de mal à repartir. Après, comme vous voyez, c'est vraiment jouer avec son corps un maximum, bien caler l'axe et on repart. Un petit conseil aussi que j'aurais pu vous donner dans les autres trick tips en rampe, que j'ai oublié de dire, je profite de ne pas l'oublier pour vous le dire. Prenez assez de vitesse. Vous avez vu le drop, vous avez vu le rock. Ça, on n'a pas trop besoin de vitesse. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus facile à doser que sur un axle style ou bien un backside fibble comme ici, où il faut vraiment arriver assez vite pour pouvoir caler l'axe arrière, parce que sinon, si vous n'arrivez pas assez vite, vous allez pas savoir quel est votre axe et vous allez partir en rock justement. Préparez-vous mentalement aussi, lorsque vous n'arrivez pas assez vite, à vous dire ah bah c'est pas grave, je me cale en rock et je repars. Ça vous évitera d'être surpris et de tomber. Enfin, voilà, c'est le petit conseil bonus que j'ai oublié de dire, qui est vraiment important aussi. C'est pourquoi j'espère que ce petit conseil vous aidera encore plus à progresser dans les rampes. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, allez faire un petit tour dans le lien qui est dans la description. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos contacts sur tous les réseaux sociaux que vous ayez. Et surtout, lâchez un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour être notifié tous les lundis à 17 h. Et parfois d'un hors-série, pour l'instant il n'y en a pas, mais comme les beaux jours arrivent, ça pourrait bientôt revenir. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Trick Tips. Salut, à plus!